Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette 14e vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin, et sur la chaîne on ne va pas y échapper puisque je vais vous parler de romance. Alors ceux qui me suivent sur Instagram et sur YouTube le savent déjà, je lis très peu de romance, je ne suis pas une lectrice assidue de romance, mais exceptionnellement aujourd'hui c'est ce dont on va parler parce que il m'arrive tout de même de me plonger dans ce genre, et ma pile à lire regorge de quelques petites romances dont je vais vous parler et que je lirai peut-être prochainement. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de 9 livres, 4 romances que j'ai lues, enfin 4 livres dans lesquels il y a une romance et que j'ai déjà lu. Ensuite je vous parlerai du livre que je lis en ce moment qui est une romance entre autres. Ouais, ça passe, on va dire que ça passe. Et la dernière partie de cette vidéo, eh bien, elle concernera 4 livres qui ont atterri dans ma palle et qui sont des romances. Je vous propose de commencer sans plus tarder puisque j'ai déjà 4 livres à vous présenter que j'ai lus. Et comme je suis bavarde et que je les ai lus avant d'avoir ma chaîne YouTube, je ne vous en ai jamais parlé, donc je pense avoir beaucoup de choses à dire à leur propos. On commence avec la romance qui fait énormément parler d'elle ces derniers temps. Il s'agit de Heartstopper d'Alice Oseman, publié aux éditions Hachette pour la version française. Alors si vous n'avez pas encore croisé ce petit roman graphique, on y fait la rencontre de 2 garçons, Nick et Charlie. Alors tous deux sont très différents, ils évoluent dans des groupes d'amis différents, mais ils vont être amenés à se rencontrer, et Charlie, qui a une attirance particulière pour les garçons, va tomber amoureux de Nick, le rugbyman. Charlie, pour ne pas mettre en péril cette amitié, ne va rien dire à Nick concernant ses sentiments, et il va tout faire pour les cacher. Seulement, vous vous en doutez, c'est une romance, donc les choses vont évoluer au fil des tomes. En ce moment, il me semble qu'on est rendu au tome 3, en tout cas moi j'ai lu les 3 premiers tomes, et je trouve que c'est une histoire vraiment attendrissante, apaisante, qui traîne de nombreux sujets, mais quand je dis nombreux, dans les prochains tomes, il y a vraiment plein de choses d'aborder. Alice Oseman le fait avec tact, avec simplicité et avec beaucoup de douceur. Pour moi c'est une très belle lecture, c'est une lecture qui s'adresse vraiment à un public large et c'est tout l'intérêt de ce roman graphique. Pour les graphismes on a affaire à quelque chose de très simple, tout est en noir et blanc et assez simple. Un seul petit truc qui me chiffonne c'est qu'Alice Oseman a recours à des raccourcis dans son dessin des corps, dans certaines pages, qui posent problème, qui ne sont pas possibles. Et mon âme qui affectionne tant le dessin des corps, eh bien je suis un petit peu mitigée parfois, mais cela n'empêche que l'on a affaire à une magnifique romance, à une magnifique histoire que je vous recommande de tout cœur. Attendez, je vais vous montrer les tomes 2 et 3 si je les trouve. Avec ma bibliothèque en couleur, je les trouve jamais. Je ne sais pas quelle est la couleur des tranches. Ah, tome 2. Il est de quelle couleur le tome 3? Il est vert. Bon bah le tome 3 est égaré dans ma bibliothèque, je n'ai aucune idée d'où il est. Du coup bah voilà le tome 2. Bon moi c'est la version originale donc c'est publié chez Oder. Je sais pas comment on dit. Mais du coup, je peux pas vous montrer le tome 3, je sais pas où il est. Vraiment, je vous assure, cette bibliothèque, elle va rester encore une journée et je vais la changer, je vais revenir au rangement par maison d'édition. Enfin, vous avez vu comment c'est le bordel, il y a des livres partout. Il est temps que ça change. On enchaîne avec une autre histoire qui est assez... comment dire? C'est évident que je le présente puisque le titre lui-même évoque tout simplement la romance. Il s'agit de Romance de Arnaud Catherine, publiée chez la Collection R. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Vincent, aussi appelée Vince. Je sais pas comment ça se prononce si on dit Vince, Vincent on va dire. Vincent est un adolescent en première qui manque cruellement d'affection et d'amour. Il rêve du grand amour et toutes ses idées reçues vont être bousculées le jour où il va partir en vacances avec son meilleur ami et leur mère respective. Certes l'histoire est très belle mais ce qui m'a le plus marqué dans ce livre c'est la plume de Arnaud Catherine qui va droit à l'essentiel, qui va droit au but. La plume est crue, c'est assez déstabilisant à lire mais c'est très prenant et il parvient parfaitement à retranscrire les tourments adolescents. Donc pour ma part c'est un grand oui avec ce livre et j'espère que vous le découvrirez, que ce soit à l'occasion de la Saint-Valentin ou non, parce que vu à l'heure où je sors ma vidéo, vous n'allez pas pouvoir lire ces livres spécialement pour la Saint-Valentin. Désolée. Ce livre c'est une histoire déchirante, poétique, très prenante et pour moi ça se détache totalement de toutes les autres romances que j'ai lues. Bon à vrai dire j'en ai pas lu beaucoup, on va pas se mentir, mais c'est très fort et c'est très prenant puisque l'auteur s'adresse directement au lecteur. On enchaîne avec un autre livre où la romance, bon n'est pas spécialement évidente mais bon c'est un des grands thèmes du livre. Il s'agit de La Sélection de Kerakas, donc publié lui aussi chez la Collection R. Dans ce livre on va faire la rencontre d'America Singer qui s'est portée candidate pour devenir possiblement la prochaine princesse du royaume. On se retrouve dans une dystopie dans le royaume d'Iléa où toute la société est réglementée par une hiérarchie de castes. Donc dans ce futur, c'est le futur des États-Unis, et bien pour faire régner l'ordre, il y a une télé-réalité qui a été mise en place pour désigner la prochaine princesse du royaume qui deviendra ensuite reine. America se voit sélectionnée aux côtés de 35 candidates pour devenir possiblement l'épouse de Maxon, le prince héritier. Mais pour elle, contrairement à toutes les autres filles qui vont la rejoindre dans cette aventure, cette sélection relève du cauchemar. En fait, elle est amoureuse d'Aspen, un homme qui appartient à une caste inférieure à la sienne, ce qui représente un amour totalement interdit.
Mais comme vous en doutez, ce serait trop facile si dans ce premier tome elle choisissait Aspen. Lorsqu'elle va rencontrer le prince, toutes les certitudes d'America vont être bouleversées. Et c'est là l'intrigue principale du livre, bien qu'il se passe plein d'autres choses. La dernière romance que j'ai lue, que je vais vous présenter, il s'agit de Dimily, donc D-Dimension I Love You, d'Estelle Mascam, publié chez Pocket Jeunesse. Bon, sans vous mentir, je me souviens pas exactement de cette lecture, j'en ai juste un vague souvenir de mon ressenti qui était... c'est addictif, mais j'aime pas du tout l'intrigue. Voilà à peu près. J'ai lu les 3 premiers tomes, je n'ai pas lu le point de vue du garçon. Il me semble qu'il y a un autre livre, peut-être 2. Je sais plus. Mais bref, je me suis arrêtée au tome 3 puisque j'ai trouvé que les tomes suivants étaient complètement une répétition du schéma de l'intrigue des premiers tomes. Enfin, du premier tome en l'occurrence. Dans ce livre, on va faire la rencontre d'Eden qui a 16 ans et qui va partir passer ses vacances d'été à Santa Monica en Californie auprès de sa famille recomposée, donc auprès de son père et de ses 3 nouveaux demi-frères. Seulement avec ce genre de livre, vous vous en doutez, l'un des demi-frères, eh bien, il est pas comme les autres. Il va évidemment attirer Eden. Donc ce demi-frère en question, il s'appelle Tyler et il est dit de lui dans le résumé que c'est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique et violent pour rentrer bien dans le cliché. Évidemment Eden va être fasciné par cette personne et c'est autour de cela que toute l'intrigue va tourner. Donc pour ma part j'avais dévoré les premiers tomes parce que je ne vais pas vous mentir, la plume d'Estelle Mascam est vraiment très addictive. Mais pour le coup j'ai envie de dire j'étais un peu comme Eden, j'étais fascinée par l'intrigue, je ne voyais pas du tout comment c'était possible que ce genre de choses arrive, bien que je ne critique pas du tout hein, mais je ne voyais pas comment c'était possible, du coup j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de lire la suite. C'est un sentiment très spécial parce que je n'adhérais pas du tout au thème de ma lecture, mais pour autant j'avais besoin d'en savoir plus et c'est ce qui m'a amené à lire les 3 tomes. Donc si vous voulez vous tenter dans la romance, eh bien je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire parce que c'est très addictif, c'est très simple à comprendre, très simple à lire et c'est une lecture qui se dévore, surtout en été. Moi je l'ai lu en été et c'était vraiment le moment parfait. On passe du tout au tout et cette fois-ci je vais vous parler de bonne mal, lecture en cours. J'ai décidé aujourd'hui de lire un livre qui aborde entre autres les sentiments que l'on peut ressentir pour quelqu'un d'autre et la complexité que ceux-ci peuvent avoir. Et le livre que j'ai choisi de lire, eh bien c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié aux éditions Hachette. Alors ce livre je prédis le coup de cœur, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et je le dis encore une fois parce que cette fois-ci je suis rendue à la page 100, il doit y en avoir 500 il me semble. Ah non, 400, il y a 400 pages. Donc j'ai lu un quart du roman et je dois vous avouer que je suis totalement fan de l'histoire, que je trouve absolument magnifique et très importante à raconter. J'adore les personnages, j'adore la plume de l'autrice. Bref, c'est pour moi la lecture parfaite pour un dimanche de Saint-Valentin chez moi. Je vous ai fait le résumé il y a à peine 2 jours, une journée, 2 jours. Je vous ai fait le résumé il y a 2 jours dans mon book haul, mais je vais le refaire une nouvelle fois pour vous tenter peut-être de lire ce livre. En tout cas j'espère parce que pour moi c'est vraiment une lecture que je trouve super. Dans ce livre nous allons faire la rencontre de 2 personnages qui sont différents. Il y a Noémia et il y a Tristan. Ils sont tous les deux de jeunes adultes, donc Noémia a 19 ans et Tristan en a 21. Seulement la seule chose qui les sépare totalement, eh bien c'est la rue puisque Tristan est sans abri. Mais bien qu'il y ait plein de choses qui les séparent, eh bien ces 2 personnages vont se rencontrer et vont faire connaissance. En tout cas au stade où je suis rendue de l'histoire, vous inquiétez pas, je ne vous spoil rien, vous devez vous en douter, ces 2 personnages vont apprendre à se connaître, vont échanger et je trouve ça fabuleux la façon dont l'autrice aborde cette rencontre. Le livre est très bien construit, il y a une alternance des 2 points de vue qui montre la difficulté pour chacun d'aller vers l'autre, que ce soit la peur du regard des autres, la peur de mal faire, de mal dire, de mal comprendre, et je trouve ça vraiment passionnant à lire. Aborder le sujet des sans-abri, questionner la façon dont les personnes vivent dans la rue, je trouve ça absolument essentiel dans la littérature young adulte. C'est la première fois que je croise ce thème et personnellement ça me prend littéralement au cœur. Donc au stade où j'en suis, on n'a pas du tout affaire à une romance, mais le thème de l'histoire reste une rencontre et pour moi cela peut mener à une romance. Je n'en ai aucune idée actuellement, mais toute rencontre, même si spéciale que celle de cette histoire, peut mener à quelque chose de très fort. Donc je trouve que ça là correspond parfaitement au thème de la Saint-Valentin. On va maintenant passer aux 4 livres de ma palle qui sont des romances et qui passionnent que je les lise. Je pense les lire cet été, enfin pas tous, vous allez voir pourquoi. En vérité, ces 4 livres, je vais à peu près les découvrir en même temps que vous, puisque je n'ai plus aucune idée de leur histoire, du résumé. Je les ai un peu achetés soit sur un coup de tête, soit dans un lot avec d'autres livres qui eux me tentaient beaucoup plus. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter qui fait partie de ma palle, et bien c'est celui qui me tente le plus de ces 4 romances dont je vais vous parler. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Pourquoi je dis que c'est celui qui me le tente le plus? Et bien parce qu'on me l'a recommandé de nombreuses fois, notamment lorsque je dis que je ne lis jamais de romance, on m'a dit de tenter quand même l'expérience, de tenter ce genre avec ce livre aussi. Dans Jamais plus, on fait la rencontre de Lily Blossom Bloom, c'est ça, qui a eu une enfance assez difficile avec un père violent et une mère qu'elle considère comme soumise. Lily a réussi à s'en sortir et elle s'apprête à réaliser son rêve qui est d'ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Elle rencontre même Ryle, un neurochirurgien, encore un peu cliché, je suis désolée, un neurochirurgien qui est charmant, ambitieux et visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Apparemment, le chemin de Lily est tout tracé, seulement avec son passé, la relation de ses parents, elle a peur de s'engager et elle remet beaucoup de choses en question. Il y a aussi Atlas, sur qui elle devrait tirer un trait si elle s'engage avec Ryle. Seulement Atlas a marqué son adolescence et apparemment elle a beaucoup de mal à passer à autre chose. La fin du résumé indique: l'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir
très vite. Alors très clairement, je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, vous pouvez me taper, j'ai l'impression que tout le monde en a lu, sauf moi. Je pense que ça sera l'occasion de découvrir ce genre, de découvrir la plume de cette autrice, et peut-être d'être bouleversée, ou bien justement ressortir un peu sceptique, je ne sais pas, à voir. Mais bon, il y a l'air d'y avoir des thèmes quand même très forts dans les livres de Colleen Hoover, donc j'espère être surprise. On enchaîne avec les romans célèbres, et celle-ci, je pense que je vais jamais la lire, mais elle est là, dans ma palle, à m'attendre. Il s'agit de After, de Hannah Todd. Je suis la seule personne qui a besoin de regarder le livre pour savoir le nom de l'autrice d'After. Donc de Hannah Todd, et cette fois-ci, c'est publié chez Le Livre de Poche. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire le résumé de cette histoire? Oui, vous avez besoin. Moi aussi j'en ai besoin, parce que je sais même plus ce que c'est. Dans ce livre, on fait la rencontre de Tessa, qui est une jeune fille ambitieuse, volontaire et plutôt réservée. En fait, elle contrôle totalement sa vie. Elle a un petit ami, Noah, et il est considéré par sa mère comme le gendre idéal. Et comme pour Lily dans le livre précédent, son avenir semble tout tracé. Mais attention, retour du cliché, tout va basculer le jour où elle va se faire bousculer dans le dortoir par Hardin, bad boy sexy, tatoué et piercé. Alors ce garçon n'a rien à voir avec elle puisqu'il est provocateur, cruel et grossier pour adoucir le trait. Et d'après Tessa, c'est le type le plus détestable qu'elle n'ait jamais croisé. Mais un jour elle va se retrouver seule avec lui et elle va perdre tout contrôle. En fait ce garçon va faire naître chez elle une passion sans limite. Et apparemment cette passion est réciproque. Bien évidemment! La fin du résumé me laisse vraiment très sceptique. Initiation, sexe, jalousie, mensonge entre Tessa et Hardin, est-ce une histoire destructrice? Est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? Alors ce livre, j'ai envie de le lire, mais en même temps pas du tout. En fait, c'est vraiment une histoire qui ne m'attire pas du tout, je n'ai vraiment pas spécialement envie de découvrir ça, mais c'est un classique, j'ai envie de dire classique de la romance, classique du genre, et j'aimerais quand même avoir une petite idée de ce qu'il en est, parce que j'ai vraiment tendance à dénigrer ce livre, j'ai vraiment tendance à avoir une très mauvaise opinion de ce livre, de la romance en général, et j'aimerais voir si cela correspond vraiment à mes préjugés, voir ce qu'il en est. Peut-être que je le lirai un jour, mais bon, vu l'épaisseur, en fait, ça m'embête vraiment de me lancer dedans parce qu'il fait 800 pages. Ça m'embête de me lancer dans un livre de 800 pages alors que je suis pas tentée plus que ça. J'ai tellement de livres à lire que ça me fait chier. Oups, ça me fait chier très clairement de me lancer dedans, donc je verrai, mais pour le moment j'ai clairement pas prévu de le sortir de ma pile à lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Dans la tête d'une garce de Lorraine Rossard, et c'est le premier tome qui est publié aux éditions Hachette. Cette fois-ci on va faire la rencontre de Mia, qui est tout le contraire de l'héroïne du livre d'avant, puisqu'elle est froide, dominatrice, belle et populaire, et elle règne sur le lycée. Elle enchaîne les conquêtes et elle ne laisse pas place aux sentiments. Et apparemment aucun garçon ne lui résiste. Mais ce, jusqu'à l'arrivée du nouveau, il s'appelle Evan, et Mia décide de le prendre dans ses filets. Elle va tout faire pour se mettre Evan dans la poche, jusqu'à mettre en péril sa réputation qu'elle a mis tant de temps à se forger. Alors encore une fois, c'est clairement pas le genre de livre que j'aurais acheté par moi-même. Enfin, c'est moi qui l'ai acheté, hein. Mais je l'ai acheté à 1 € dans un lot de livres. C'est clairement pas mon genre, c'est clairement pas une histoire qui m'attire. Mais bon, il est là, il attend dans ma bibliothèque. J'ai aussi le tome 2. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà le tome 2. J'aime trop les couvertures, par contre je les trouve vraiment très drôles et je trouve que c'est trop cool qu'elles se ressemblent, enfin qu'elles se répondent, bref. Je sais pas trop à quoi m'attendre, enfin si, ça a l'air de baigner dans le cliché, mais en même temps, des fois ça fait du bien de se plonger dans des clichés, donc j'espère peut-être le lire cet été, peut-être le découvrir, parce que je sais qu'il avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, enfin en tout cas la sortie du 2, notamment car ce sont des livres qui sont tirés de Wattpad, enfin c'est comme pour, After il me semble. Il me semble qu'After il vient de Wattpad à la base et celui-ci aussi. Beaucoup de Wattpad en romance, c'est assez impressionnant je trouve. Bref, continuons. Je sais pas si j'ai vraiment envie de les lire, mais je pense que ça pourrait être agréable de lire ce genre d'histoire un petit peu facile. Enfin pour moi c'est un peu facile, je veux pas dénigrer ou quoi. Et du coup je pense que ça pourrait être sympa de lire en été, de le lire en une journée, enfin faire un petit marathon de romance. Ça pourrait être une idée, faire un marathon de romance en été. Je note. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Rock Point Festival de Michel Dalton, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Dans ce livre, on va faire la rencontre de Mandy, qui s'apprête à passer son été seule dans une ville côtière du Maine appelée Rock Point. Là-bas elle travaille au phare et elle va y faire la rencontre d'Oliver, un jeune garçon qui vient d'arriver et qui est avide de découvertes, qui voudrait visiter les attractions locales. Ce qui est dit dans le résumé, c'est que pendant ces visites, ils vont peu à peu tomber amoureux l'un de l'autre. Mais leur temps est compté car à la fin de l'été, Oliver va devoir quitter le Maine et c'est tout ce que l'on sait sur ce livre. Alors je ne sais pas du tout où ce livre va nous mener, est-ce que l'on va vraiment découvrir leur rencontre, leur histoire et cela va se terminer à la fin de l'été, ou bien est-ce que ce livre va aborder rapidement cette partie, cette rencontre et va plutôt s'arrêter sur l'après de leur rencontre. J'en ai sincèrement aucune idée, même si je penche plus pour la première option. Celui-ci c'est un livre qui me tente un petit peu plus, il a l'air d'être plus sage, plus sympa à lire, plus ensoleillé, plus lumineux, donc je pense le lire cet été. Enfin, je dis ça mais c'est possible que je le lise pas. Pareil que pour les précédents, celui-ci c'est un livre que j'ai eu pour 3 fois rien, donc il a un peu atterri dans ma palle par hasard, mais j'espère le découvrir un jour parce qu'il a l'air tout de même très sympa.
Voilà pour cette vidéo spéciale romance, vous avez dû vous en rendre compte, je n'y connais strictement rien et j'ai beaucoup d'a priori concernant ce genre, mais j'espère sincèrement parvenir à les anéantir ces a priori parce que pour moi, je ne vais pas vous mentir, il ne devrait pas y en avoir pour un quelconque genre de littérature, de livre, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, donc j'espère qu'en lisant ces livres, eh bien mon opinion va changer et surtout que je passerai de bons moments de lecture. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à recommander des romances parce que là, pour le coup, vous pouvez vraiment me faire des recommandations de tout et rien. Vu que j'y connais rien, je pense faire de belles découvertes grâce à vous. Je vous remercie d'une nouvelle fois d'être resté jusqu'à la fin et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne Saint-Valentin à tous, salut!